Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé parce que du coup là cette semaine vous avez vu une vidéo des Sims que j'avais tournée il y a un moment. Ensuite la semaine d'avant vous avez vu toutes les vidéos de la Saint-Valentin. Du coup pendant cette semaine j'ai pas filmé de vidéo. Du coup ouais, ça fait hyper longtemps, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas tourné. Du coup ça me manquait un petit peu. Alors je suis toujours pas coiffée, mais c'est parce qu'en fait je viens de laver mes cheveux. Et du coup je les ai pas encore séchés, j'attends qu'ils sèchent. J'attends qu'ils sèchent un petit peu, donc c'est un peu la pagaille. Peut-être, je sais pas si vous allez le remarquer, mais en fait je fais une couleur. Je voulais le faire en IGTV, donc je faisais des soins pour ma peau et en même temps la couleur. Sauf que la couleur elle a pas donné du tout le résultat que je voulais. Je pense pas qu'on va bien voir en fait avec l'anneau lumineux, pardon. Mais ça devait être un noir bleuté. Et au final mon violet est ressorti, donc je trouve que ça fait plus un noir un peu violet que noir bleuté. Du coup je suis un peu dégoûtée. Là je vais voir, je crois que je vais plus faire de noir parce qu'en plus j'avais pas fait forcément attention, mais c'est vrai que du noir après si je veux rechanger de couleur ça va être hyper compliqué. Et comme après, enfin, je voudrais pas garder noir tout le temps, je pense que je vais pas refaire de noir. Donc là, je vais attendre un peu, voir si la couleur elle s'efface ou pas. Enfin, je vais essayer de la faire dégorger un maximum. Ensuite, je verrai la couleur de mes cheveux pour voir si je pourrais refaire une coloration dessus ou pas. Et sinon, j'ai vu un produit. Je ne sais plus du tout le nom, mais c'est un effaceur de couleur qui apparemment n'abîme pas les cheveux. Du coup j'essaierai de faire ça vraiment si ça reste encore très très foncé. Donc ça vous le verrez au fur et à mesure et je vous donnerai des petites nouvelles. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, j'essaye de faire des stories de temps en temps et des IGTV. Donc je vais vous le mettre juste là en bas là. Et voilà, du coup n'hésitez pas à aller le voir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est une vidéo challenge. Enfin, du coup cette semaine vous aurez 2 vidéos challenge, mais c'est que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est en fait une vidéo où je vais me maquiller sans pinceau. Donc uniquement à l'aide de mes mains quoi. Et j'espère que ça va réussir. Donc je vais faire un minimum mon teint. Je vais pas mettre de fond de teint parce que là j'ai pas envie de mettre de fond de teint pour ma peau. J'essaye de... J'ai une petite... comment on dit, j'ai une petite genre plaque de boutons, enfin un endroit où j'ai plein de boutons et j'essaye de les faire enlever. Et vu qu'ils s'enlèvent un peu, j'essaye de pas mettre de fond de teint dessus. Du coup je vais mettre de l'anti-cerne, ma poudre et après je ferai mes yeux. Bon du coup je vous ai rapproché un petit peu. On va commencer du coup avec la base et c'est la Mattifying Primer de chez Makeup Revolution. Donc je vais en mettre un tout petit peu, donc ça va pas changer, je vais l'étaler au doigt. Ça va pas m'handicaper. Et du coup, comme son nom l'indique, hein, elle va matifier la peau. Et on va passer à l'anti-cerne qui est celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc qui est le Conceal and Define en teinte C3. J'espère qu'il va être facile à étaler. Je crois que j'ai encore jamais étalé mon... J'allais dire mon mascara. Mon anti-cerne en fait au doigt. Donc j'en mets au même endroit que d'habitude. Hein. Et du coup, je vais essayer d'étaler ça au doigt. Je sais que j'avais vu une vidéo, je ne sais plus c'était laquelle, où la personne en fait étalait son anti-cerne au doigt et elle disait que ça faisait beaucoup plus naturel. Donc je tapote un petit peu, je frotte pas hein, parce que sinon je vais plus déplacer la matière qu'autre chose. Bon, pour l'anti-cerne en fait je trouve que ça va, enfin en tout cas là en dessous de l'œil, ça va encore. Ensuite on va faire un peu le nez. Ça par contre c'est un peu plus embêtant. Voilà, je vais faire le deuxième œil. Le menton, du coup je l'étale un petit peu. Du coup là le front. Sur le menton ça a été sans aucun problème. Après c'est surtout pour genre dégrader les bords. Un petit peu compliqué mais bon. Bon du coup l'application de l'anti-cerne c'est fini. Et maintenant je vais prendre toujours la même poudre de chez Yves Rocher. Et du coup je vais poudrer avec mes doigts. Ça va être drôle. Donc écoutez, je trempe mon doigt dans la poudre et je vais en appliquer. J'essaye de tapoter, de frotter un petit peu pour que ça se mette bien. Déjà ça n'a pas l'air de me faire de taches donc ça va.
Désolée si vous entendez du bruit, mais je crois que c'est mes voisins d'à côté, ils ont décidé de faire des travaux. Et ça fait au moins 3 jours que ça dure. En fait, je vais pas poudrer tout mon visage, je vais poudrer juste les zones où j'ai mis un peu d'anti-cerne. Donc je vais essayer d'en mettre un peu sur le nez. Je n'ai pas vraiment de technique pour appliquer de la poudre au doigt, donc je peux pas vraiment vous dire de technique. J'essaye de tapoter, de frotter en même temps, enfin... J'y vais un peu au feeling. Donc j'en mets un peu sur le front. Un peu là. Bon, je trouve que je me suis quand même plutôt pas mal... je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc voilà ce que ça donne. Après, bon, j'ai pas fait mon teint complet. Parce que, bon, comme je vous dis, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Mais si vous voulez, un jour je le referai et puis je ferai mon teint complet, on verra bien. Maintenant, du coup, je vais passer à ma base pour les yeux, qui est la Prime and Lock. Donc là, cette fois-ci, je vais l'étaler au doigt et pas au pinceau comme d'habitude. D'habitude, il y a certaines bases, je les étale au doigt, mais d'autres, j'aime bien les étaler au pinceau. Et celle-là, justement, j'aime bien l'étaler au pinceau, mais du coup, je vais l'étaler au doigt. Chaque fois, il faut que j'en mette en dessous. Bon, elle est un peu plus galère à appliquer au doigt qu'au pinceau, mais bon. Et du coup, là, je vais reprendre un petit peu de ma poudre et je vais poudrer, en fait, pour que ça tienne mieux. Si vous utilisez pardon, cette base à paupières, je vous conseille de la poudrer. Parce que pas poudré, j'ai l'impression que le maquillage bouge beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour ma base et l'anti-cerne et la poudre. Et pour cette vidéo, je vais utiliser cette palette qui est la Iconic Division, enfin la Reloaded Iconic Division. Et qui est dans les tons un peu nude. J'ai essayé de prendre des couleurs quand même faciles à travailler parce que au doigt ça va être compliqué. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est un peu jaune orangé. Donc je le prends avec le doigt et on va essayer de l'appliquer en creux de paupière. Les palettes, cette palette, j'ai encore oublié de dire les caractéristiques de la palette. Elle n'a pas de miroir et chaque fard fait 1,1 g, donc il y a 15 fards de 1,1 g. Est-ce qu'elle est cruelty free? Ce n'est pas écrit si elle est cruelty free ou vegan, donc je ne pense pas que ça l'est, sinon ce serait indiqué. Du coup je vais prendre le miroir de cette palette de chez Beauty Bay, enfin c'est n'importe quel miroir. Hein. Vraiment je prends le premier qui vient, donc là je vais essayer d'appliquer du mieux que je peux. En creux de paupière. Je ne sais pas si ça va ressembler à grand chose, mais bon. Vous pourrez peut-être reproduire le maquillage, mais avec des pinceaux ce serait peut-être mieux. J'essaie de pas en mettre de trop parce que au plus je vais en mettre, au plus ce sera compliqué. Bon, cette couleur, je pense que je l'ai plutôt bien appliquée. J'ai pas vraiment fait une forme étirée. Je me suis arrêtée vraiment à la fin. Et je vais essayer de la dégrader avec une autre couleur. Et je vais essayer de prendre le jaune juste là. On va voir si j'arrive à dégrader la couleur. J'ai pris le même doigt que j'ai frotté du coup et je vais en mettre au bord du orange. En essayant de dégrader. Je pense que je vais essayer d'intensifier un peu avec la couleur juste là. En fait, je voudrais bien prendre pas le noir mais le vert foncé juste là. Mais je sais que même au pinceau, je galère un petit peu à le travailler. Après, je sais qu'il faudrait que je prenne un risque. Ou bien après, je peux prendre le vert juste là. Qui du coup est moins foncé et qui doit être plus facile à se travailler. Ça fait un peu un kaki. Moi, je crois que je vais essayer de mettre un peu de lui pour prendre un petit risque et prendre du vert. J'essaie de prendre avec mon petit doigt pour que ce soit un petit peu plus précis. Et je sais pas si ça va bien marcher. Désolée, à chaque fois je mets la palette dans le champ de la caméra, mais bon. Il s'étale pas hyper bien. Au début je l'applique en gros on va dire, et puis après j'essaye du mieux que je peux d'estomper un petit peu. Du coup je sais pas si vous voyez hyper bien ce que je fais vu qu'il y a mes deux devant. Ouais, l'estompage de cette couleur c'est pas hyper... J'essaie de prendre un peu du orange d'avant. Je
Je vais prendre un peu de vert, en fait on le voit presque pas. Mais je vais vraiment pas essayer de le faire foncer parce que là je suis sûre que je vais tout raser. Donc là, le vert il est quand même bien intense je trouve. Du coup, je vais prendre un peu du orange. Essayer de dégrader un petit peu plus. Donc là j'applique un peu de vert en fait en coin externe. Et un peu en coin interne. Bon, pour essayer de me mettre un peu plus de défi, parce que là bon ça a l'air plutôt simple, je vais essayer quand même de faire un petit halo lumineux, pardon. Et du coup je vais reprendre ma base Prime and Lock de chez Makeup Revolution. Je vais en mettre un peu sur ma main et je vais faire un cut crease au doigt, enfin un halo lumineux pardon au doigt. Je pense pas que ça va être fameux mais bon. Donc là en fait ça va être juste le centre de la paupière qui va être nettoyé. Bah, écoutez, en fait ça a l'air pas mal. Hein. Bon, du coup là je l'ai fait des deux côtés, je trouve que je me suis quand même pas mal sortie. Et maintenant je vais mettre une petite couleur de paillettes du coup. Je vais faire le rat-cils après, hein, je l'ai pas oublié, mais je vais le faire en dernier. Et je vais mettre celle-ci juste là, qui est un peu jaune. Elle est hyper belle. Cette palette je crois que ça se voit, mais ça fait déjà un moment que je l'ai et je l'ai quand même bien utilisée. Donc j'en ai pris un peu sur mon doigt et du coup je vais l'appliquer en fait au centre. Vous voyez, je la trouve hyper belle. Et du coup je vais essayer de reprendre un peu du vert pour dégrader légèrement les bords. Avec les plis. J'aime vraiment beaucoup cette couleur pailletée là. Je l'adore, je la trouve hyper belle. En plus on dirait qu'il y a des petits, enfin il y a plusieurs petites couleurs, des petites paillettes, enfin vraiment j'adore. Bon du coup pour le rat-cils, je vais y mettre les mêmes couleurs. Donc je vais commencer avec le vert je pense. Donc je vais le prendre avec peut-être le petit doigt, je ne sais pas. Ça va être compliqué. Donc du coup, je vais faire comme d'habitude, hein, je regarde vers le bas et je vais essayer d'appliquer la couleur. Voilà, c'est rien appliqué du tout, je trouve. Je vais essayer d'être avec un autre doigt. Je l'ai mis genre un peu sur la pointe de mon doigt là pour voir si ça marche mieux. Ah là déjà ça applique un peu de couleur mais j'ai l'impression que ça va être moche. Bon, pour le vert, on va dire que de loin ça va, mais de près, c'est pas ouf. Donc maintenant, je vais prendre l'orange. Je vais essayer de dégrader les bords du vert. Ce qui est compliqué. Hein, et pour finir, on va mettre un petit peu de jaune. Oh, j'en ai mis beaucoup, là ça fait hyper pigmenté. Je frotte un peu avec un doigt propre. Donc du coup on voit plus le jaune que l'orange. Bon donc je trouve que ça n'est pas si mal. Alors de loin on pourrait dire que je me suis maquillée normalement. Après c'est quand on regarde de près un peu, on voit les petits défauts. Mais bon. Donc là je vais prendre mon crayon de chez Mula, comme je peux l'appliquer au crayon, c'est sans pinceau, ça c'est un crayon. Je vais pas faire de trait de liner parce que j'ai pas envie déjà. Et en plus s'il fallait le faire sans pinceau, ce serait un peu impossible. Donc je le mets, je sais plus si je l'ai dit, mais je le mets en muqueuse supérieure et inférieure. Maintenant je vais essayer de prendre la couleur blanche juste là et de la mettre en coin interne. J'espère que ça va faire beau parce qu'en fait elle a des reflets roses. Mais il n'y a pas vraiment d'autres teintes que je pourrais mettre. Non, je vais essayer de remettre la couleur pailletée juste là. Parce qu'en fait, celle-ci là, on pourrait dire que c'est du blanc. Mais il y a plein de petites paillettes roses et les paillettes roses ressortent beaucoup en fait quand on l'applique sur l'œil. J'ai mis sur mon petit doigt et je vais essayer d'en appliquer en coin interne. Espérant que ça s'applique parce que là, il n'y a pas de genre de base pour fixer la couleur.
Ouais, ça s'applique pas hyper bien. Et du coup maintenant je vais passer au mascara qui est le Ultra Tech de chez Kiko que je vous ai déjà montré aussi plusieurs fois. Donc là je peux utiliser la brosse aussi. Ensuite du coup je vais essayer de mettre un petit peu de blush. Donc je prends celui-ci qui est un petit peu pêche, qui est la couleur 03. Attendez, je galère à l'ouvrir. De la gamme Smart de chez Kiko. Donc bah écoutez, je vais essayer d'en prendre un peu avec le doigt et d'en appliquer là où on en applique. Oh, je sais pas si ça va bien s'appliquer. Je sais même pas du coup si ça va vraiment bien se voir. Ouais, ça fait un petit effet rosé. Je vais m'appliquer avec mes deux doigts. Et ensuite, je vais mettre mon highlighter qui est aussi de chez Kiko. Et c'est les petits trucs qui sont aimantés. Et du coup, c'est la couleur 01 Glow Fusion. Je vais en prendre un petit peu et du coup, je vais en mettre comme d'habitude. Par contre, l'highlighter appliqué au doigt, ça me dérange pas du tout. Il y a même plusieurs highlighters qui est mieux en fait d'appliquer au doigt qu'au pinceau parce qu'ils sont plus pigmentés en fait quand on les met au doigt. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon nez et un tout petit peu là. En rouge à lèvres, j'ai essayé de mettre lui, je sais pas s'il suivra vraiment, donc lui vous l'avez vu plusieurs fois. C'est le Oui, donc la numéro 3 des Lip Story de chez Sephora. Et c'est un satiné. Donc écoutez, je vais en mettre et je verrai bien. J'ai retiré le rouge à lèvres parce que j'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai pas pensé, mais en fait, je dois mettre mon rouge à lèvres au doigt. Donc là, je vais prendre celui-ci de chez Makeup Revolution. Alors, du coup, j'en ai un peu sur mon bout, je vais en mettre sur mon doigt. Donc écoutez, je vais en mettre. Là, vu que c'est un gloss, en fait, je tapote un peu et ça en dépose sur ma bouche. Je vais en reprendre un petit peu. Bon, les lèvres, c'est pas trop galère. Après, c'est pas comme si j'avais mis un rouge à lèvres rouge ou quoi. C'est juste un petit gloss. Après, je trouve que c'est pas ce qui suit le plus, mais j'ai pas d'autre rouge à lèvres ou gloss ou quoi qui va mieux suivre. J'ai pas de vert, j'ai pas de jaune, j'ai pas de doré, donc je mets juste celui-ci. C'est juste qu'il est un petit peu rose avec des reflets dorés. Et j'aurais aimé qu'il y ait juste les petites paillettes dorées et pas le rose. Mais bon. Bon, du coup, je trouve que je me suis quand même bien débrouillée. Je crois que j'ai réussi le challenge. Les yeux, je trouve ça quand même hyper beau. On pourrait presque pas dire en fait que je l'ai fait avec mes doigts. Après, c'est sûr si on regarde de plus près, c'est pas non plus parfait. Mais j'aime plutôt bien. Après, j'ai fait un truc quand même assez simple. J'ai quand même essayé de faire un halo lumineux avec mes doigts et ça a quand même bien été. Un que Chris, je pense, j'aurais pas réussi. Donc du coup, voilà pour le look final. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que du coup les petits challenges comme ça vous intéresse. Parce que moi je trouve ça plutôt rigolo. Après bon là c'était quand même un challenge plutôt simple. Après j'ai d'autres idées de challenge aussi que j'ai écrit sur une petite liste, donc je vais pas vous le dire pour que ce soit un peu l'effet surprise. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc bah, moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos, à mettre la cloche aussi pour avoir une notification dès que je sors une vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et puis bah moi je vous dis, normalement la semaine prochaine je republierai 3 vidéos par semaine. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.